Bon voilà, ça fait 1 heure que ça sèche. C'est en train de sécher. Voilà le résultat. Alors quand on regarde de près, on le voit pas trop au téléphone, mais on voit que c'est pas tout à fait sec par là. Les petites taches là. Mais en fin de compte, faut vraiment faire du petit spray à 10 centimètres, laisser sécher. Ça va faire des genres de petites micro billes blanches, mais avec le temps, ça se lisse et ça disparaît. Donc c'est vrai que ça marche très bien. Ce petit kit là, franchement, je le recommande, hein. Je suis très surpris par le résultat. Donc on verra le temps. Après, ils sont pas voleurs sur la durée, ils disent que ça dure 1 an. Donc si ça à faire tous les ans, bon pourquoi pas, hein, mais franchement ça marche bien. Je suis très satisfait de ce produit. Ensuite, bah, la prochaine vidéo sur cette bagnole, ce sera la réparation du tuyau. Parce que bah, j'ai pas encore commandé les pièces. En tout cas, sachez que la petite bidouille que j'ai faite avec la pâte sur la vidéo que vous pouvez retrouver sur réparation d'une fuite de gasoil, ça marche très bien. Ça fait quoi? Ça doit faire 2 semaines. 2 semaines et elle roule tous les jours. Il n'y a pas une fuite de gasoil, donc ça marche très bien. Mais il faut que je commande la pince et les tuyaux pour le refaire. Donc ça, ce sera la prochaine vidéo. Puis j'ai aussi une vidange de boîte. Alors pas sur celle-là, sur l'autre voiture, j'ai aussi une vidange de boîte avec un additif P18 pour que la boîte de vitesse soit moins dure. C'est les petits projets qui vont suivre, que je vous montrerai un peu plus tard. Allez, eh ben merci, et puis bah, n'hésitez pas à faire le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis bah, j'espère que ça vous aidera, que ça vous servira. En tout cas, sachez que ce kit là, vous pouvez l'acheter. Ça fonctionne bien. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va rénover vite fait en contrôle technique un petit optique comme ça. Donc c'est... Voilà, celui-là est en bon état. Et l'autre il est moins bien. Donc, pour le contrôle technique, j'ai acheté ceci chez Feu Vert. Donc par rapidité, parce que je sais absolument pas quoi prendre comme bon produit. Donc on va essayer celui-là. C'est de Abel Auto. Donc c'est lustrage à la main. Grosso modo, faut pas s'attendre à une très très grande réussite, mais ils disent que c'est valable pendant 1 an. Donc on va poncer, on va voir ce que ça donne. Et puis de toute manière, je sais qu'il y a d'autres produits qui sont sur mylittlegarage.com ou .fr, je sais plus trop, de Gaillard le bricoleur. Donc on va regarder ça, on va essayer. Et puis sinon, je vous invite à regarder d'autres tutos où il y aura sûrement des meilleurs produits. GS27 peut être pas mal. Petit conseil, quand vous achetez ces boîtes chez Feu Vert ou Neuroto pour vous dépanner, vérifiez bien qu'il y a une petite spatule collante. J'ai acheté il y a 2-3 ans de ça pour faire ce phare là, du GS27 où c'était ponçage électrique. Bon là c'est vraiment par manque de temps que je le fais à la main. Ponçage électrique seulement, il manquait le lustreur. Donc ça n'a pas très bien fonctionné pour le phare que je refais. C'est pour ça que j'ai essayé ce produit là. C'est manuel, j'ai pas de vis sur moi, donc c'est vraiment du dépannage pour le contrôle technique. J'espère que ça passera. Et puis le jour où je referai un truc correct avec du bon produit, on fera une vidéo. Allez, je passe au nettoyage du phare, ponçage à la main, je vais expliquer étape par étape ce qui est préconisé sur la boîte. Je vais simplement suivre ceci, et puis on va voir le résultat à la fin. Allez, c'est parti. Donc voilà ce qu'il y a dans le kit. Un chiffon microfibre, je pense pour essuyer à la fin. Il y a il y a tampon numéro 4, 3, 2 et 1. Donc c'est l'ordre de ponçage. On se rend compte que c'est bien sûr plus fin, plus on ponce, plus on affine. C'est à l'eau apparemment. Ça c'est le produit. Et à la fin c'est le vernis. Donc premièrement il demande sur le 4, sur le 1, de mouiller le phare, mouiller le tampon et frotter. Je dois protéger le contour. Donc moi je pourrais pas vous filmer, j'ai toujours pas de support pour la caméra, enfin le téléphone. Donc je pourrais pas vous filmer pendant que je le fais. Je vous montrerai par contre étape par étape ce que ça donne le résultat. Allez, j'attaque le ponçage de suite. Voilà l'éponge numéro 1. Donc tout à l'eau, hein. Côté 1 tout à l'eau. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai mouillé 3 fois, j'ai frotté 3 fois dans le sens vertical parce que il faudra faire pas plus d'1 minute avec le numéro 2 toujours mouillé, mais dans l'autre sens. Donc là j'enlève le dépôt. Et voilà le phare comment il ressort. Ils disent qu'il faut frotter jusqu'à la fin de l'oxydation. Grosso modo, c'est la fin de l'oxydation. Il n'y a aucune rayure. C'est tout poncé. Par contre attention, s'il y a un pet ou s'il y a vraiment
une grosse serrafure dessus. Ce kit ne permettra pas de rattraper. Là, il faut vraiment passer à de l'électrique. Ensuite, on va lire l'étape numéro 2 ensemble. Comme ça, ce sera bon. Donc, pulvériser de l'eau autant que nécessaire pour le ponçage du numéro 1. Passer directement au tampon numéro 2. Frotter par mouvement de va-et-vient dans le sens opposé. Donc, moi, j'ai poncé comme ça. J'ai poncé comme ça avec le numéro 2. Pendant 1 minute. Et maintenez la tampon et surface humide. Alors, sur le 1, il précise bien qu'il faut appuyer fort. Sur le 2, il ne le demande pas. Donc, je vais toujours humidifier. Poncer au numéro 2 dans l'autre sens. Pas plus d'1 minute, vu ce qui est préconisé. On va voir le résultat juste derrière. Allez, à de suite. Donc voilà, là c'est l'étape numéro 2 qui est terminée. Donc on voit que c'est un peu plus clair. Je passe un coup d'éponge. Donc c'est pas translucide, mais la grosse différence c'est qu'on voit que le phare n'est plus jaune. Donc j'ai maintenant l'étape numéro 3 et l'étape numéro 4. 3 et 4, toujours mouillés de la même manière, dans le sens vertical. À répéter, pas plus d'1 minute. Donc je fais directement les 2 étapes et puis on voit à la fin des 2 ce que ça donne. Là je vous montre quand même l'étape numéro 3, le résultat. Hop, on arrose pour enlever le surplus. Voilà, ça devient de plus en plus transparent. On verra au numéro 4. Après le numéro 4 on ira à la suite, mais normalement il y a le polish puis le vernis. Donc on passe au 4 de suite. Voilà l'étape numéro 4. Donc j'ai bien lu la notice. Le 1, je l'ai fait tout mouillé. Hein. Du 1 au 4, on fait tout en lustrage mouillé. Enfin en polissage mouillé. J'ai fait dans ce sens-là pour le 1. Le 2, je l'ai fait dans le sens vertical. 3 et 4 à répéter aussi dans le sens vertical. Donc là je viens de finir. Je vais lire la notice, voir ce qu'il préconise. Il faut essuyer le phare, pardon. Et après on va passer au lustrage. Allez, je lis et puis je vous explique. Je vous montre le résultat. Alors j'ai fait en 3 parties. Sans le polish, c'est toute cette partie-là. Avec une couche de polish sans frotter, c'est pas mal. Et là, avec deux passes en polish, en frottant bien. De toute façon, ils disent qu'il faut que ce soit propre et translucide. Donc cette partie-là, ça me va. Je vais refaire une couche là, 2 couches là, et j'aurai fini le polish de ce phare. Mais je trouve que c'est quand même pas mal pour de la main. Allez, on continue. Là, je viens de finir le lustrage. Donc je trouve que pour de la main, c'est vachement bluffant par rapport à ce qu'on a au début. On voit ça, mais il faut attendre parce que ils disent qu'il faut laisser partiellement le polish sécher, repasser un coup de chiffon en coton par-dessus. Et puis après, on passera au vernis. Donc je vais laisser sécher 2-3 minutes, passer un coup de coton. Je refilme l'état et après on passe à la suite. Allez, c'est parti. Voilà le résultat. Une fois le polish terminé, coton passé. On voit que c'est quand même clair. Alors c'est peut-être pas aussi bien la phare d'origine. Je pense que, ce que vous voyez à la caméra, dites-vous qu'à l'œil nu, c'est le même effet. Donc si vous voyez ici que c'est légèrement plus brumâtre, on va dire, un léger brouillard, ça l'est en réalité. Donc là on va passer le vernis. Il faut donc le vernis, c'est la petite bouteille, bien agité à 10 cm, petite pulvérisation, et surtout laisser sécher 2 heures. Donc ne pas utiliser le phare, la voiture pendant 2 heures, avec les phares allumés. Voilà, donc je vais passer le vernis et puis on va voir. Pulvériser à 10 cm. J'ai fait ma première couche en étant le plus loin possible. J'avoue que j'ai un peu peur de ça. Donc je pense que je vais vite essuyer avant qu'il sèche de trop. Et puis on va refaire un coup de vernis. Je pense que j'ai trop pulvérisé, j'ai trop fait de gouttelettes. Allez, je recommence. Bon, deuxième passage. Vraiment petite impulsion. Bien plus près. Je pense que... j'avais dit 10 cm. Par instinct, je m'étais mis à une bonne vingtaine de centimètres comme on a l'habitude d'utiliser une bombe. Donc je me suis mis à 10 cm. J'ai fait des tout petits sprays. Et vraiment qu'une seule couche. Je n'ai pas insisté. J'ai fait des petites pulvérisations pour couvrir le phare et seulement le phare. Et là, en séchant... on voit qu'il y a des légères taches, mais c'est pas des gouttelettes comme on avait tout à l'heure. Donc de loin, ça fait vachement plus clair. Donc à voir ce que ça donne. On va laisser sécher, mais je pense que c'est mieux que ce que j'avais fait au premier coup. Donc on va laisser sécher, puis on verra bien. Allez, on refilmera l'état final. Mais ça devrait être bon. Alors si, avant que ce soit fini, je vous dis quand même le prix du kit. 15 €. Voilà, 15 €, kit rénov phare Manu Abel. J'ai dit
Abel Auto. Donc ça c'est feu vert qui le fait. Action manuelle. Si vous avez des grands phares, là, ils disent que c'est pour 2 phares. Vu ce que j'ai utilisé comme lustrant, si vous avez 2 phares, à voir. Je pense qu'il faut être un peu radin sur le vernis et sur le polish. Sinon le kit il est bien fait, c'est pas mal les petites éponges. C'est pas trop de temps là, j'y ai passé peut-être une demi-heure dessus. On va laisser sécher, mais bon, quand on voit le résultat et qu'on reprend la vidéo du début avant, il n'y a pas photo. 15 balles. Voilà, je pense que si on commençait à prendre du kit GS27 un peu plus nickel avec comment dire l'utilisation de visseuse, on était dans les 34-35 balles. Ça pour du petit budget, pour aider à passer contrôle technique sur une petite voiture qui a pas trop de valeur, par exemple, ça peut être pas mal. Après, je dis pas que ça vaut les produits GS27 ou autre, hein, je les ai pas utilisés, mais en tout cas le rendu est quand même correct. Donc ça peut dépanner de savoir que ce genre de kit fonctionne. J'avais pas pris le bas de gamme qui était à 10 balles. Celui-là était 5 € plus cher. Ce qui m'a plu, c'est que il y avait tous les accessoires et il y avait surtout le lustrant. Celui à 10 balles, il n'y avait pas le... si, il y avait le lustrant mais il n'y avait pas le vernis, pardon. Sans vernis, je sais ce que ça donne. Opaque mais blanc au lieu d'être jaune. Donc voilà, ça commence à sécher un peu. Donc de plus près, on peut voir quelques petites traces là, comme là, les gouttelettes. On va voir avec le temps si ça disparaît. Parce qu'à certains endroits où il y en avait, comme là, ça commence à disparaître un peu. Par contre, de loin, ça fait propre. Donc je pense qu'au contrôle technique, ils vont pas nous embêter. Eh bien, on va laisser sécher 2 petites heures. Je vous refilme ça pour voir le résultat. Et ils disent que si c'est pas nickel, on peut refaire une couche de vernis. J'espère que ce sera bon. Allez, à dans 2 heures. Donc pour vous, ce sera pas long, mais pour moi, il faut que j'attende. Allez, à plus. Donc voilà, j'ai laissé toute la nuit sécher. Donc bon, à l'air libre, hein, dehors. À l'abri de la pluie, parce qu'on a un temps pourri. Et voilà ce que ça donne. Si on regarde le phare qui n'est pas du tout abîmé, et qu'on compare avec celui-ci, et bien sincèrement, c'est nickel. Voilà, donc là c'est sec. Et vous voyez que c'est très translucide. Alors, il y a quelques petits défauts peut-être, il y a encore. Non, c'est traces de doigts, donc non, c'est vraiment... il n'y a rien à dire. Donc voilà une petite vidéo pour montrer ce petit kit que je connaissais absolument pas et qui au final on voit le résultat est très bon. Allez à toutes pour de prochaines vidéos.